Comme vous le savez tous, Canelo Alvarez combat 2 fois par an. Il combat au mois de mai et au mois de septembre. C'est des dates importantes pour le Mexique. Et là, cette année, au mois de mai, il va affronter William Skull, l'actuel champion IBF de la catégorie Super Middleweight. Canelo a toutes les autres ceintures et c'est un combat pour les 4 ceintures. Il y aura un champion incontestable en cas de victoire de l'un ou de l'autre à la fin du combat. Et c'est le premier combat de Canelo Alvarez avec les Saoudiens. Apparemment, il devrait travailler avec eux jusqu'à mi-2026. Apparemment, après le combat contre Skull, ce serait Crawford. Après, ce sera un rematch contre Bivol. Et après, ce serait pour terminer, apparemment, soit Conor Ben, soit, comment il s'appelle, le fils Eubank Jr. Ou apparemment Hamza Sheeraz, parce qu'Hamza Sheeraz est monté en super middleweight. Et aujourd'hui, on a la carte. Et aujourd'hui, on a la carte officielle pour le combat Canelo pour le mois de mai prochain. Et la carte est juste mauvaise. Désolé, mais c'est une carte de Canelo qui ne combat pas tout le temps, pas beaucoup dans l'année. Et en plus, avec les Saoudiens, je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'attendais à ce que ce soit le feu. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une carte, vraiment comme on a l'habitude de voir avec les Saoudiens. Peut-être pas du niveau de ce qu'on a vu, par exemple, le 22 février dernier, mais une carte avec vraiment des bangers du début à la fin. Et là, c'est pas ça. C'est pas ça. Par exemple, les 2 premiers combats, on zappe, d'accord? Et le 3e combat, c'est Badou Jack. Badou Jack est un ancien champion en super middleweight, il me semble, et aussi en cruiserweight. Mais voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu, il a plus de 40 ans. Apparemment, il change de catégorie. Ils l'ont ressuscité des morts, Badou Jack. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il n'a pas combattu. Mais en tout cas, il est sur cette carte. Il affronte, je ne sais plus qui, mais en tout cas, il est sur la carte. Et je ne sais pas, il n'y avait pas d'autres combattants disponibles. C'était pas possible de faire un peu mieux que ça, non? Mais bon, c'est dommage. En tout cas, Badou Jack est sur la carte. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a combattu, il a affronté le frère de celui qui est juste au-dessus sur la carte, autrement dit Martin Bacolé. Martin Bacolé sur la carte, ça y est, c'est officiel, contre Efe Ajagba. Pour moi, c'est le seul banger de la carte. C'est le seul banger, il n'y en a pas d'autre. Il y a celui-là et il y a le combat après et bien entendu main event. Mais le reste, non. Le combat entre Bacolé et Ajagba, c'est un combat qui normalement aurait dû être pour déterminer qui serait le mandataire IBF. Mais vu que Martin Bacolé a perdu par KO contre Joseph Parker au mois de février, et ben c'est annulé pour Martin Bacolé, il peut pas. Il a chuté dans le classement, il est 10e maintenant du classement IBF. Il est sorti du classement WBO, enfin bref, il a dégringolé dans tous les classements, dans toutes les fédérations. Et là, pour moi, c'est vraiment le seul banger de la soirée. Vraiment celui où on sait que ça va être le feu. Et ensuite, il y a le rematch entre Bruno Suras et Jaime Munguia. Alors, ce qui s'est passé c'est un rematch. D'ailleurs, c'est très bien, le rematch a lieu à peu près 6 mois après le premier combat. Ils se sont affrontés au mois de décembre dernier. Combat gagné par Suras par arrêt de l'arbitre. Surprise totale, upset de l'année. Et là, on a le rematch. On va voir ce que ça va donner. Allez, Bruno Suras. En espérant qu'il gagne, ce serait bien, parce que là, s'il est amené à gagner, je pense que ça va encore plus lui ouvrir des portes. Parce que là, de toutes les façons, en battant Munguia de la manière dont il l'a battu, il s'est ouvert des portes. Ça, c'est clair et net. Maintenant, à voir par la suite. Et bien entendu, le main event, comme j'ai dit, le combat entre Canelo et William Skull. Alors, la carte, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas ça du tout et c'est vraiment décevant. J'espère vraiment qu'en cas de victoire de Canelo, ce qui amènera un combat contre Crawford, que la carte soit vraiment phénoménale. Et très franchement, je m'attends à ce que cette carte-là soit la carte de l'année. Je m'attends vraiment à ça. Je m'attends vraiment à ce que cette carte-là soit la carte de l'année parce que, à moins qu'il se passe quelque chose d'entre-temps, théoriquement, c'est le plus gros combat de l'année.
Ce qui ne me plaît pas vraiment, comme j'arrête pas de le répéter, on a Crawford qui doit monter de 2 catégories pour aller affronter Canelo. Personnellement, ça ne me plaît pas. Et j'insiste, même si je préfère des deux, je préfère Canelo. J'espère que Crawford gagnera. Je préfère voir David battre Goliath. Toujours. Je suis un fan des upsets. Mais voilà, là, la carte, là, franchement, ils auraient vraiment pu mieux faire parce que ça reste. Et en plus, c'est un gros week-end puisque le vendredi à New York, il y aura la carte où il y aura Teofimo Lopez, Devin Haney, Ryan Garcia et d'autres combats dont j'ai oublié. Mais voilà, c'est une grosse carte qu'il y aura. Et le jour d'après, il y aura Inoue qui va combattre aux États-Unis aussi. Et j'espère que dans leur tête, ils se disent pas, ouais, voilà, c'est Canelo, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Parce que franchement, si c'est le cas, c'est vraiment triste. Parce que la carte, elle est vraiment pas du tout exceptionnelle. Mais vraiment pas. Je m'attendais vraiment à mieux de la part des Saoudiens et de Canelo. Qui aurait dû insister d'ailleurs pour avoir une meilleure carte. Mais bon. Après, je dis ça, mais ça se trouve, le spectacle va être au rendez-vous. Et dans tous les combats. Mais sur le papier, en tout cas, c'est pas ce à quoi les Saoudiens nous ont habitués. Et franchement, décevant. Décevant, parce que par exemple, la dernière carte de PBC, autrement dit la carte de Tank Davis contre Roach, était beaucoup mieux. Elle était beaucoup mieux. Et c'est dommage. C'est dommage qu'il ne nous ait pas offert justement de grosses cartes parce que ça, comme j'ai dit au début de la vidéo, au Mexique, le premier week-end du mois de mai et le deuxième week-end du mois de septembre sont il me semble que c'est les fêtes nationales. Et c'est une tradition justement qu'il y ait de gros combats comme ça. Et c'est vraiment dommage, encore une fois, qu'ils n'aient pas fait une grosse carte comme ils auraient pu le faire. Tu sais, ils auraient très bien pu faire une carte où ils auraient mis plein de Mexicains, enfin mettre plein de Mexicains sur la carte de façon à au moins honorer le pays et nous donner du spectacle. Là, c'est même pas le cas. Bon, après, encore une fois, ça se trouve, le spectacle sera au rendez-vous. C'est peut-être moi qui exagère, mais en tout cas, au niveau des noms, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais bon, on verra bien d'ici là. Pour l'instant, on patiente, on attend. Ça se trouve, il y aura des changements, on ne sait jamais. Ça se trouve, quelqu'un va se blesser et on va avoir le droit à des changements majeurs. Mais voilà. En tout cas, j'insiste, les 3 premiers combats, non. Ensuite, à partir de Bacolé, là oui. Bacolé à Jagba, Munguia Suras, Canelo Skull, ça d'accord. Ça oui, par contre, ça c'est très lourd. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On est au mois de mars. On est mi-mars, dans à peu près un mois et demi. On va être fixé, on va savoir justement qui seront les vainqueurs, bien entendu, mais aussi s'il y a des changements ou pas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.